Chers amis, bonsoir. Paracha Trouma. Dans notre paracha, Hachem va ordonner la construction du Mishkan. Il va ordonner à tout le peuple de donner les matières premières pour construire le petit temple donc portatif dans le désert. Maintenant, il y a une particularité ici intéressante, c'est qu'on voit que les dons, d'accord, qui devront être faits, donc l'or, l'argent, le bois, etc., toutes les matières premières qui vont être données, elles devront être données avec une intention spéciale. Avec deux intentions spéciales. La première, c'est, le verset nous dit, Vaikrou li c'est quoi? Lishmi, en mon nom. Ça veut dire que quand tu vas maintenant venir faire un don, tu vas pas faire un don pour que l'assemblée, pour que tout le monde te regarde, t'applaudisse, regardez celui-là, combien il a donné, comment il a donné. Non, tu vas le faire parce que Dieu t'a demandé, d'accord, donc d'un cœur pur. La deuxième chose, Asher idevenu libo. Même quand tu vas donner et que personne va te voir, personne va savoir que tu donnes, toi-même tu dois donner avec un cœur pur, avec une volonté réelle de servir Hachem et de donner à Hachem de construire son Mishkan afin que la présence divine descende sur terre. Donc on voit ici qu'il y a deux particularités et on ne trouve pas alors son pareil dans aucune mise de la Torah que apparemment on aurait refusé un don qui n'avait pas été donné avec le cœur. Plus tard, le roi Salomon va s'exprimer et il va dire que le Beth Amikdash, il a été construit avec le cœur des Bnei Israël. Maintenant, qu'est-ce que la Torah ici elle va nous enseigner? Un truc incroyable. Et il dit que lorsqu'on fabrique quelque chose, l'intention qu'on va mettre dans la fabrication aura une influence sur l'objet lui-même et sur les choses que cet objet vont faire. Et c'est ça qu'on vient nous enseigner ici. La Torah, elle va te dire, on va maintenant construire le Mishkan. On veut faire descendre ta présence divine. Si tu veux que la présence divine repose sur terre, descend dans ce Mishkan-là, il faut que déjà, au moment où on va ramasser les choses, les matières premières pour construire le Mishkan, elles doivent être données avec une pureté extraordinaire. Plus on va faire les choses avec une bonne kavana, une bonne intention, avec pureté, et plus la présence divine, plus la bracha, elle va se reposer dans cette chose-là. Alors c'est un sujet qu'on pourrait développer à l'infini, il y a beaucoup de choses à vous raconter, mais juste je voudrais faire court cette fois-ci, je vous raconte une petite histoire. Il y a un jour, écoutez bien, deux histoires. Il y a un jour, il y a l'Admour de Satmer, Rabbi Yoel Misatmer, il avait l'habitude de distribuer l'argent, c'était un grand Bazdaka. Un jour, il y a un avraire, donc un Talmid Racham important, qui est venu le voir, qui avait des problèmes financiers, et il lui a demandé donc de l'aide. Et le Rav lui a donné une certaine somme. Maintenant, juste après, il y a un monsieur Pachout qui est venu, et là, il lui a donné une somme plus grande. Et lorsque l'avraire a entendu que le deuxième a reçu, et qui avait moins de problèmes, moins de besoins que lui, avait reçu une somme plus grande, alors il est parti voir Rabbi Noël, il lui a dit, Kvodarav, moi, j'ai une plus grande famille, j'ai plus de besoins que lui, pourquoi lui, tu lui as donné plus que à moi? Et là, le Rav, il lui a dit, ah, tu veux de cet argent-là que je lui ai donné, cet argent-là que j'en ai beaucoup. Alors, lui explique qu'en réalité, Rabbeinu Yoel, il avait plusieurs caisses d'argent. Il avait de l'argent qu'il recevait de juifs qui ne savaient pas réellement d'où venait cet argent-là. Alors, bien entendu, c'est de l'argent cachère, mais bon. Et de cet argent-là, Hachem, il en avait plein, il pouvait le distribuer facilement à n'importe qui. Mais par contre, il avait une deuxième caisse. Et là, dans cet argent-là, il y avait de l'argent qui était d'une pureté extraordinaire, d'accord, qui avait été donné par des gens qui craignent Hachem, qui avaient fait tous les efforts possibles pour gagner cet argent, d'accord, selon la halacha, sans léser qui que ce soit, vraiment de l'argent cachère et pur. Et de là, on apprend que lorsqu'on reçoit, ou quand on donne, ou quand on a de l'argent qui est cachère et qui est pur, comme on dit la semaine dernière, l'argent qui est cachère et qui est pur, alors cet argent-là, il a une plus grande bracha, il a une plus grande portée, on pourra faire des choses beaucoup plus grandes et beaucoup plus profondes avec. D'accord? Et on va rebondir sur une deuxième histoire incroyable. Il y a un policier qui téléphone un religieux qu'il connaît, lui dit, écoute, on a trouvé deux paires de tefilines. On a trouvé des tefilines. Mais on ne sait pas à qui ça appartient. On voit qu'il y a des initiales sur la pochette, mais on ne sait pas à qui ça appartient. Est-ce que tu peux venir nous aider à retrouver les propriétaires des tefilines? Alors, ce religieux, c'est un chassid, il arrive au poste de police, il voit son ami, shalom shalom, il regarde les tefilines, il dit, écoute, ces tefilines-là, en fonction de la façon dont ils sont faits, en fonction du chine, en fonction de plusieurs paramètres, alors je comprends que ça appartient à un chassid, d'accord, d'une certaine chassidoute, mais en Israël,
On n'en trouve pas des chassides comme ça. Ça appartient apparemment à un Américain, un chassid américain de tel ou tel chassidoute. Alors qu'est-ce qu'il a fait? Il a pris une photo et il a envoyé sur un groupe en Amérique. Il a demandé est-ce qu'on pouvait faire passer la photo dans cette communauté de chassidim, et peut-être qu'on allait retrouver le propriétaire. Et là, Béhémet, il y a un monsieur, quelques jours après, qui téléphone, dit oui, c'est mes tefilines, c'est les tefilines de mon fils, que quand il était en Eretz Israël, il les a perdus, c'est exactement cela. Incroyable, Baruch Hashem, on a retrouvé les tefilines. Et là, le bonhomme, il rajoute quelque chose, il lui dit, heureusement qu'on allait retrouver, enfin mon fils, il va pouvoir mettre ses tefilines. Alors le bonhomme, il lui demande, il dit, mais dis-moi, entre-temps, là, ça fait plusieurs mois que tu as perdu cette tefilines. Tu n'as pas racheté une autre paire, tu n'as pas utilisé une autre paire. Il lui a dit, non, j'ai utilisé une autre paire, mais je n'ai pas racheté une autre paire. Pourquoi je n'ai pas racheté une autre paire? Parce que je savais pertinemment qu'à la fin, je finirais par retrouver les tefilines. Ah bon, et comment tu étais aussi sûr? Il dit, parce que ces tefilines, je les ai achetées avec de l'argent super cachère, de l'argent que j'ai fait extrêmement attention quand je les gagnais, et quand je les ai achetés, alors je les avais achetés avec beaucoup de kavana. Et j'étais sûr et certain que des tefilines qui ont été achetés, ou un objet qui a été acheté avec de l'argent qui est cachère à ce point, c'est sûr et certain qu'il ne peut pas avoir de mauvaises choses qui arrivent. C'était sûr d'aller retrouver cette tefilines. Et Bémet, il a retrouvé cette tefilines. Donc on voit en réalité que l'argent que nous utilisons, les moyens que nous utilisons, plus ils sont purs et plus ils ont une portée, plus ils peuvent faire des choses. Et on raconte qu'il y a des chachamim que lorsqu'ils devaient construire des yeshivot, ils devaient nourrir des kolélim, ils faisaient très attention à la nature de l'argent qu'ils recevaient. Alors on ne parle même pas de l'argent qui a été volé, chas v'shalom, ou même chez des chachamim qui ne les utilisaient pas, ou de l'argent du Shabbat, que ça c'est vraiment de l'argent qui n'est pas cachère, mais ils faisaient aussi attention que leur argent soit pur. Et donc si on veut avoir une bracha dans nos maisons, on doit s'efforcer d'utiliser de l'argent pur. Comment on fait pour avoir de l'argent pur? Alors comme on a dit la semaine dernière, de faire attention, de ne pas voler les autres, de ne pas ribit, d'accord, les prêts avec intérêt, etc. Il y a beaucoup de façons de préserver sa richesse en faisant attention que notre argent soit de l'argent pur. Voilà, Bezrat Hashem. Shabbat Shalom, Mvorach.